Tmoura Daf Gimel, on va reprendre depuis Daf Bet Amud Bet, au milieu de la page, aux 2 points. Ba'er Ami Bar Hama, Katan Mahu Sheyamir. On est arrivé exactement ici par rapport au din de Tmoura de Katan. La Gemara se pose la question, est-ce qu'un enfant qui n'est pas bar mitzvah peut réaliser et effectuer une Tmoura? On a déjà appris hier que la Torah nous a interdit de faire Temora. Temora, c'est quoi? C'est remplacer son korban par une autre bête. Quelqu'un avait déjà consacré une bête en tant que korban, Ola ou Shlamim ou autre. Ensuite, il prend une autre bête, même si elle est plus belle, même si elle est plus grasse, elle est meilleure. La Torah dit, tu n'as pas le droit d'échanger la première bête par la deuxième. Ça s'appelle les hamir, faire échange. Assour. Et si jamais tu l'as quand même fait, tu as transgressé le issour de la Torah, et tu as dit zo tahat zo, la deuxième bête sera à la place de la première. Si tu as dit ces mots, d'une part tu as fait une avera, et deuxièmement, c'est que la kedusha de la première ne va pas disparaître, elle va juste contaminer la deuxième bête. Donc il y aura 2 bêtes kadosh. Il y aura 2 au lieu d'une. Et bien que ça imite face, mais c'est quand même un issour. La personne l'a fait une avera. Il recevra 39 coups. La question maintenant que la Gemara se demande, c'est de savoir, est-ce qu'un petit enfant a la possibilité de dire sur un korban, Zé Tahat Zé. Et lorsqu'il dit ça, est-ce que ça prend effet? Est-ce qu'il y a une efficacité à ces paroles? Ou bien, un enfant, ce qu'il dit, c'est n'importe quoi, puisqu'il est inconscient. Ces paroles n'ont pas d'impact sur la réalité. Alors la Gemara tout de suite va poser la question, elle va rentrer dans le détail. Echidami, tu me dis cet enfant qui n'est pas bar mitzvah, Elima bekatan shelo egia leonat nedarim lo tib'elach dekevan de agdushe lo agdish amore memir ela ki kamibaya le bekatan shegia leonat nedarim. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit de quel katan on parle. Nous savons qu'il existe 3 sortes de katan, plutôt 3 âges différents, jusqu'à 12 ans, de 12 ans à 13 ans, et au-delà de 13 ans. Au-delà de 13 ans, c'est un gadol par rapport à toutes les halachot de la Torah. En dessous de 12 ans, c'est un katan pour toutes les mitzvot de la Torah. Entre 12 et 13 ans, cette tranche d'âge, entre 12 et 13, là, on est dans un problème. Lequel? C'est que d'une part, il est gadol, d'autre part, il est katan. Il est gadol que pour un sujet. Lequel? Tout ce qui est nedarim. Le neder d'un enfant de 12 ans, s'il sait, il est conscient de ce qu'il dit, Yodea leshenmi nadar, az nidro neder. Pour les nedarim, que ce soit un neder de Ekdesh ou un neder de Issour, un enfant entre 12 ans et 13 ans, s'il sait ce qu'il dit, on l'interroge et on voit qu'il est conscient, dans ce cas-là, son neder est un neder. D'où on l'apprend? Du pasouk. Ish ki yafli lindor neder nazir le azir lachem. Pourquoi tu dis Ish ki yafli? Dis Ish ki dor neder. Ish c'est gadol. Pourquoi tu dis Ish ki yafli? Mouflé hasamour le ish. C'est quoi mouflé hasamour le ish? C'est lorsqu'on est proche de l'âge du ish, proche de 13 ans. C'est la dernière année qui est la plus proche de la 13e année, de la 14e année. C'est la 13e année. Entre 12 et 13, comment ça s'appelle les amis? 13e année. Entre 12 et 13, ça s'appelle 13e année. Entre 0 et la première année, comment ça s'appelle? Entre 0 et 1 an? Première année. Deuxième année.
Entre 12 et 13, 13e année. Pendant la 13e année, il est gadol ou katan? Katan. Quand est-ce qu'il est gadol? 13 ans et un jour, c'est-à-dire premier jour de la 14e année. Un gadol, c'est lorsqu'il a déjà 13 ans révolus. Il est déjà rentré dans le premier jour de la 14e année. Ça s'appelle un gadol. Mais entre 12 et 13, ça s'appelle la 13e année, il est encore katan. Il est katan pour tout, sauf pour les dynimes de Neder. Neder, ça dépendra. S'il sait ce qu'il dit, Yodéa les Sheminadar, il sait que les Nedarim c'est pour Akadosh Baruch Hu, alors son Neder est un Neder. Si c'est pas ce qu'il dit, alors le Neder n'est pas un Neder. Et c'est ça, Ishki Afli, mouflé chez Yodéa les Afli. Il sait distinguer. Il sait que ce qu'il fait, il le fait pour Akadosh Baruch Hu. Donc dans ce cas, son Neder est un Neder. Alors maintenant, la question de la Gemara est, on le sait qu'un enfant, entre 12 et 13 ans, s'il est makdish quelque chose, eh bien le korban sera kadosh. S'il est makdish un korban, il dit cette bête, elle est kadosh, en tant que en tant que shlamim, c'est un éder. Il veut être makdish quelque chose au Bet Hamikdash, c'est un éder. Alors la Gemara dit, si c'est avant 12 ans, c'est sûr qu'il ne peut pas être makdish, comme il ne peut pas faire un éder, donc la question ne se pose même pas, à savoir, est-ce qu'il peut faire une tumura? Est-ce qu'il peut remplacer le korban X par une bête Y? C'est sûr qu'il ne peut pas, parce que s'il ne peut pas déjà être makdish, alors c'est sûr qu'il ne peut pas faire temura. Faire échange d'un korban, ce n'est possible que dans la mesure où tu as la capacité à réaliser la kedusha. Alors si déjà, même quand c'est permis d'être magdish, il ne peut pas être magdish parce qu'il a moins de 12 ans, à plus forte raison pour la tmoura que c'est assourd même de faire la tmoura. C'est sûr qu'il n'a pas la force de réaliser une tmoura. Donc la Gemara dit, la question ne se pose même pas pour un katan qui est inférieur à 12 ans. Car inférieur à 12 ans, de la même façon qu'il ne peut pas être magdish, il ne peut pas être mémir, il ne peut pas faire tmoura. Donc la question ne se pose pas. Si on a posé la question, est-ce que katan peut faire temura ou pas, c'est un katan qui a entre 12 et 13 ans. Il peut être magdish, ça on le sait. Il peut faire un neder, s'il sait à qui il fait le neder. La question est de savoir, est-ce que de la même façon qu'il peut être makdish, est-ce qu'il peut être mémir? Est-ce qu'il peut faire temura? Quand il dit que la deuxième bête va remplacer la première bête, et que la Torah va dire les deux bêtes elles sont kadosh, parce qu'il va y avoir contamination de Kedusha. Est-ce que ça va se passer lorsque c'est un enfant? Lorsqu'un enfant a dit Zot ahadzo, il a fait la Tmoura, est-ce que sa Tmoura elle prend effet, elle a un impact, ou bien ses paroles sont vaines et futiles? Zot hashela shel Gemara. Dans le texte, dans les mots. On va lire ça d'abord dans les mots. Ba'e Rami bar Hama. Rami bar Hama s'est posé une question. Katan, un enfant. Maouch et Yamir, est-ce qu'il peut faire Temura? Hechidami, de quoi il parle? Elima bekatan shelo higia leonat nedarim. Si on parle d'un enfant qui n'a même pas encore atteint l'âge des nedarim, ça veut dire qu'il est inférieur à 12 ans. Lotib'elach, la question ne se pose même pas. Pourquoi? Dekevan de akdushelo agdish amore memir. Puisque même être magdish de manière permise, il ne peut pas, à cet âge-là, à plus forte raison qu'il ne peut pas faire Tmoura qui est interdite. Et là, Kikami Bayale, s'il s'est posé la Baya, s'il s'est posé le problème, c'est dans le cas suivant. Bekatan Sheigia Leonat Nedarim. Un enfant qui a atteint l'âge des Nedarim, c'est-à-dire entre 12 et 13 ans, et il est conscient de ce qu'il dit. Mi Amrinan, est-ce qu'on va dire Kevan de Amar Mor, Ish, Ma Talmud Lomar ki Aflin Neder, les rabot moufle hasamour les Ish, de Kdushato, Kdusha.
des Kiddusho Kadosh. Midé Akdushe Magdish, Amure Nami Memir. Odilma, Kevan de la Baron Shinu, Bitmura lo Mitpis. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'il y a lieu de dire oui et il y a lieu de dire non? Pourquoi est-ce qu'on a un doute, on a un safek à propos du katan? Est-ce qu'il a la capacité, la faculté à réaliser une tmoura ou pas? Est-ce que quand il dit cette bête va remplacer ce korban, est-ce que la deuxième bête elle va être aussi kadosh comme la première, comme si c'était un adulte? Ou bien on va dire non, c'est un enfant, donc sa tmoura elle n'est pas valable, et donc la deuxième bête elle reste profane. Pourquoi on va dire oui, pourquoi on va dire non? On peut dire oui, pourquoi? Parce que de la même façon qu'il peut être makdish, de la même façon qu'il peut faire un neder, ishki afli lindor neder, on a dit mouflé à samour, les ish, un garçon qui est capable d'être mafli, qui est capable de distinguer, il est capable de discernement, il a suffisamment d'intelligence. La Torah nous dit, comme il est samour les ish, proche de la bar mitzvah, il faut prendre en considération son neder. Son neder est valable. Donc, il est makdish, c'est kadosh. Ça, c'est la BMA qui est à lui. Alors ça, c'est, en effet, un enfant a la capacité, entre 12 et 13 ans, de réaliser une kedusha. La question se pose, est-ce qu'il est capable de réaliser aussi la temoura? Pourquoi je peux dire non? Là, apparemment, comme il peut être Magdish, il peut être Mémir. Mais la Gemara dit peut-être que non. Pourquoi non? Écoutez ça, c'est fort, c'est fort. Bravo. Étant donné que celui qui fait une témoura, en général, il reçoit 39 coups. Un homme qui fait Tmoura, il a fait une Avera, il a transgressé, Lo yahalifenu velo yemirenu. Quelqu'un qui a transgressé un lave, celui qui a transgressé un Issour, merci beaucoup. Celui qui a transgressé un Issour de Tmoura, qu'est-ce qu'il reçoit? 39 coups. Mais Sarah Botaï, c'est seulement un adulte, un enfant. N'est pas Hayav Malkout. Un enfant n'est pas Bar Onshin. Un enfant qui n'est pas Bar Mitzvah. Est-ce qu'il reçoit 39 coups? Évidemment que non. Alors, la question se pose, puisque la Torah a juxtaposé le Issour de Lo Yahalifenu Velo Yamirenu avec le résultat du Issour. C'est quoi le résultat? Ve im hamer yamir oto. Et si la personne a transgressé le Issour et elle a fait Tmoura, le résultat est que les deux bêtes elles sont kadosh. Hu utmurato kodesh. Alors on peut dire que c'est seulement celui qui a une avera, comme un adulte, il fait une avera quand il transgresse. Et il reçoit 39 coups quand il transgresse. Il est bar mitzvah, il est bar onshin. Alors la Torah dit, puisqu'il a fait une avera qui est sanctionnable, le résultat est que Vehaya Utumurato Kodesh. D'accord? Donc les deux choses, la Torah les a liées. Alors je peux te dire qu'un enfant qui n'est pas bar mitzvah, merci beaucoup, même s'il a l'âge des Nedarim, il a la capacité à être Magdish quelque chose de nouveau. C'est vrai, il peut être Magdish, une bête nouvelle, mais il ne peut pas faire Tmoura. Pourquoi? Car la Torah dit que Vehaya ou Tmourato Kodesh, elle a dit ça juste après le Issour de Lo Yahalifenu Velo Yemirenu. Ça veut dire que celui qui n'a pas ce Issour, comme un enfant, lui n'est pas bar mitzvah, n'est pas sanctionnable, n'est-ce pas, n'est pas punissable. Alors on peut dire que celui qui n'est pas punissable n'a pas la faculté à réaliser la Tmoura. Voilà pourquoi Rami Bar Hama avait un safek. Il a dit un katan qui a entre 12 et 13 ans peut réaliser la Tmoura, oui ou non?
On lui a dit, pourquoi tu te poses la question? Il dit, je vais vous expliquer pourquoi je me pose la question. Peut-être oui, car de la même façon qu'il peut être Makdish, une bête nouvelle, peut-être qu'il peut faire Tmoura. Quelle différence? Ou bien on peut dire non. La Torah, puisqu'elle a juxtaposé la notion de Tmoura avec le Issour de Tmoura, en disant, faut pas faire Tmoura, et mais si tu as fait Tmoura, ça prend effet. Alors, qui est-ce qui peut prendre effet? Qui est-ce qui est capable? Qui est-ce qui a la faculté d'impacter une bête en faisant Tmoura? Celui qui est en infraction. Mais un enfant qui n'est pas bar mitzvah, il n'est pas considéré en infraction puisqu'il n'a pas encore de mitzvah. Il n'est pas sanctionnable. Alors peut-être que celui qui n'est pas sanctionnable, qui n'a pas de Avera, il n'est pas en infraction, eh bien il ne peut pas réaliser la Tmoura. Donc son acte de Tmoura, ses paroles de Tmoura n'ont pas eu d'effet. La Gemara va rester à la fin sans solution. Vous allez voir que c'est Baria d'Eloïf Sheta. Ça va rester un problème en suspens, sans solution. Regardez Rabota, et la Gemara nous dit Im timtse lomar katan avid temura dea ateliklal onshin ovet kochavim mahu sheyamir mi amart mi de akdushe makdish Detania ish ish. Ma Talmud lomar ish ish. Les rabot et העובדי כוכבים שנודרים נדרים ונדבות כישראל. אמורי נמי ממיר. או דילמה כיוון דלא עתה לכלל העונשין. כי עביד תמורה לא קדשה. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, je n'ai pas de réponse par rapport au petit. Mais même si tu avais la force de me répondre, ça veut dire même si tu avais réussi à trouver une preuve, que ce soit d'une Mishnah ou une Braïta, ou bien par la logique, si tu arrives à me convaincre qu'un katan, il a la capacité à rendre une bête Tmoura, que la deuxième bête elle sera Kadosh, même si tu arrives à me trouver une preuve de je ne sais où, qu'un katan, il est capable d'être mémir, je me pose maintenant une deuxième question. Est-ce qu'un goy peut faire Temura? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons, on l'a déjà dit hier, que les goyim peuvent apporter un korban au Bet Amikdash. Ki beti betefila ikare lechol ha'amim. Ma maison, dit Akadosh Baruch Hu, c'est une maison où tous les peuples pourront venir prier. Eh bien, dans ce cas-là, puisque on est Mekabel, on accepte les Nedarim et les Nedavot des Goyim, un Goy qui apporte un Korban en tant que Neder, en la ou Shlamim, n'est-ce pas, comme Neder, on accepte Korban en la d'un Goy. Très bien. Ça veut dire que le Goy a la capacité à sacraliser une bête, la sanctifier, la rendre Kadosh. Maintenant, s'il prend une deuxième bête, et il dit celle-là, à la place de celle-là. Est-ce que la deuxième bête, elle va devenir Kadosh, oui ou non? Alors vous allez me dire, quelle différence entre un Katan et un Goy? Quelle différence? La Gemara dit qu'il y a une différence. Pourquoi? Le Katan, quand il est petit, c'est vrai qu'il n'est pas encore Bar Mitzvah, il n'est pas Bar Onshin, mais un jour, il va grandir et il va devenir Bar Onshim naturellement. Ça veut dire que cet enfant-là, Zéa Katan, Gadoliye, ce petit, grandira tout naturellement. Donc il va rentrer dans le cadre des mitzvot, tout naturellement. Un jour, cet enfant, on lui dira maintenant que tu as grandi, Tzadik, attention, lo yahalifenu, velo yamirenu. Aujourd'hui que tu es bar mitzvah, tu dois apprendre que c'est assourd de faire tmoura. Alors un enfant qui un jour va être frappé d'interdiction de lo yahalifenu, velo yamirenu, alors peut-être que c'est pour ça que il peut rendre une bête tmoura. Parce qu'il est concerné par le issour, pas aujourd'hui mais demain, quand il sera bar mitzvah. Il est concerné par le issour,
puisqu'il est concerné par le Issour, alors peut-être que c'est pour cela qu'il aurait la force, éventuellement, de rendre la bête numéro 2 Tmoura. Et elle aussi va être Kadosh comme la première. Quand il a voulu échanger la deuxième par la première, pardon, la première par la deuxième, il a rendu la deuxième Kadosh. Pourquoi? Parce que la Torah a mis en juxtaposition Lo yachalifenu velo yamirenu à côté de Vehaya Utmorato Kodesh. Le résultat à côté du Issour. Est-ce que l'enfant est concerné par le Issour? Pas aujourd'hui, mais un jour oui. Alors je peux dire qu'il est concerné par le Issour. Mais le goy ne sera jamais frappé d'interdiction. Le goy qui n'a pas la Torah, jamais on va lui dire Lo yachalifenu velo yamirenu. C'est un goy, il n'a que cette mitzvot. Il peut se convertir, étant donné qu'il a apporté un problème. Demain, il peut se convertir. Demain, on n'a pas parlé du guerre. Demain, il se convertit. Vous savez que la conversion, on dit comme ça. Guerre chez Nid Gaïer, Kekatan chez Nolad. Un guerre qui s'est converti, c'est comme un bébé qui vient de naître. Ça veut dire qu'il n'a jamais existé celui-là. C'est une autre personne. C'est quelqu'un d'autre. Alors maintenant, étant donné que le Ovet Kochavim, le Goy, ne sera jamais frappé d'interdiction de Lo yachalifenu velo yamirenu, alors est-ce que aujourd'hui il a la capacité de faire Tmoura quand il va dire cette bête numéro 2, je l'offre à la place de la première? Alors on a dit, la première elle restera telle quelle, la deuxième non. Mais peut-être que la deuxième, même pour le goy, c'est comme pour un juif, que la deuxième, elle deviendra kadosh au titre de Temura, ou bien non. Pourquoi on peut dire oui, pourquoi on va dire non? Allez, répétez-moi s'il vous plaît, pourquoi oui? Il peut faire Temura? Bravo! De la même façon qu'il peut être Magdish, un Korban, ainsi il peut faire Temura. Pourquoi on va dire non? Parce qu'il est encore quelqu'un. Il n'est pas concerné par la mitzvah. Il n'est pas concerné par le Issour de Lo yachalifenu velo yamirenu, ni aujourd'hui et ni demain. Aïe, 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 aïe. À la deuxième question, Rava va répondre, c'est-à-dire par rapport au goy, on va trouver la solution, mais par rapport au katan, on n'a pas de solution. Amarava Tashema Detania Koche Ovde Kochavim לא נהנין ולא מועלין ואין חייבין עליהם משום פיגול נותר וטמא ואין עושים תמורה ואין מביאים נסכים אבל קורבנות טעון נסכים דברי רבי שמעון אמר רבי יוסי בכולן אני רואה להחמיר. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut être sévère. La baraïta que nous sommes en train d'étudier est une baraïta qui est longue. Elle nous explique les halachot spécifiques au goy. Lorsqu'un goy a sanctifié une bête, il a fait d'elle un korban. Nous savons que, normalement, on n'a pas le droit de profiter du Hekdesh, de tout ce qui est sacré. Quelqu'un qui a profité de quelque chose qui appartient au Beth Amikdash, qui est sacré, vous le savez, qu'on est en général Hayav Korban Me'ila. Quelqu'un qui par erreur a profané un objet qui était consacré au Beth Amikdash, ça veut dire qu'il a utilisé à des fins personnelles, il doit apporter Korban Hacham Me'ilot. Korban Hacham pour la Me'ila, pour la profanation. Pour se faire pardonner. Est-ce qu'un goy qui a sanctifié une bête qui est kadosh, est-ce que quelqu'un qui a utilisé cette bête, un juif qui a utilisé cette bête par erreur, doit apporter Korban Hacham Me'ilot, oui ou non? Oui, oui. La Braïta nous dit non, il n'apporte pas de Korban Me'ila. Il n'y a pas de digne de Korban Me'ila pour la profanation du sacré lorsque la sainteté de cette bête a eu lieu
par un goy. Si la sainteté de la bête, c'est une sainteté réalisée par un juif, alors à ce moment-là, si quelqu'un a par erreur profané ce sacré, il doit apporter Korban Hacham Me'ilot. Mais si le profanateur, c'est-à-dire celui qui a utilisé cette bête à des fins personnelles, c'était une bête qui avait été sacralisée par un goy, eh bien, il n'y a pas le Korban Me'ila à apporter pour se faire pardonner. Pas besoin d'apporter Korban Me'ila. Mais, tout de même, Hachamim ont dit, un sourd de profiter de cette bête. Ce n'est pas la Torah qui a interdit. Profiter de la bête sanctifiée par un goy, bien qu'elle soit Korban, il n'y a pas de Issour Minatora d'en profiter, c'est un Issour comme Iderabanan. Alors relisons. Tanya, Kodshe Ovde Koravim, des corbanotes qui ont été sanctifiés par un goy. L'onehenim, qu'est-ce que ça veut dire l'onehenim? On n'a pas le droit d'en profiter. Qui est-ce qui a interdit? Les hachamim, c'est pas la Torah. Velo mo'alin, c'est quoi le mo'alin? On n'est pas hayav korban me'ila. Si jamais on a profité, on a profané, il n'y a pas de korban me'ila à porter. S'il l'a interdit, pourquoi il y aura un corban à apporter? Il m'a interdit d'en profiter. Oui, non. Pourquoi on a besoin Dans le cas où, il en a... Ça veut dire comme ça. Comme on dit l'onehenin, alors ça laisse, ça prête à confusion. On croit que l'onehenin, c'est un sourd d'être nehene minatora. Alors tout de suite, j'aurais pu penser que si tu as profité, il faut amener un korban me'ila. Alors on te dit l'omorali. Tu n'as pas besoin d'apporter korban me'ila. De là, tu sous-entends que le Issour Hana'a précédent, c'était pas minatora, c'est que miderabanan. C'est du fait que l'homoaline, tu comprends que l'onehenin, c'est pas minatora, c'est que miderabanan. Mais s'il n'y avait pas écrit l'homoaline, il y avait écrit juste l'onehenin, j'aurais compris que quoi? Le hayav me'ila, que c'est minatora. Vis-à-vis du goy, c'est pas une... comment dire, c'est pas une... à son geste à lui. Est-ce qu'il sait que Ben voilà, miderabanan, on nous dit qu'il ne faut pas profiter. Hachamim nous ont dit qu'il ne faut pas profiter. Bien que minatora, c'est bien. Ve'en hayavin alav mishum pigoul. Vous savez qu'est-ce que c'est que pigoul? Pigoul, c'est une abomination. Qu'est-ce que ça veut dire une abomination? Lorsque le shochet du korban a eu une mauvaise pensée, c'est-à-dire qu'il avait la pensée de manger ce korban au-delà du temps imparti. Par exemple, vous savez qu'un korban, ou bien d'être sacrifié au-delà du temps imparti. On doit brûler les graisses. On doit manger la viande. Exemple. Un korban shlamim, je prends un exemple. Imaginons le shochet du korban. Il dit, cette viande, là, on va la manger dans 4 jours. Cette graisse-là, on va la brûler dans 3 jours. Et oh, tu as rendu maintenant le korban pigoul. Rien qu'avec ta pensée qui a accompagné l'action de la shrita, tu as rendu le korban abomination. Pigoulou, lo yiratse. Ça y est, ce korban n'est plus valable. Et celui qui mangerait de cette viande maintenant, hayav karet. Mais celui qui la mange, il ne sait pas que l'autre a une mauvaise pensée. Il a rendu tarif, il est hayav karet. Celui qui mange maintenant cette viande, hayav karet. Et celui qui le mange, il ne sait pas que la chita, il y a une mauvaise pensée. S'il ne savait pas, non, quand on a dit qu'il a pensé, c'est pas qu'il a pensé, il a pensé avec des mots. Ça veut dire qu'il a pensé verbalement. Il a exprimé verbalement sa pensée. C'est pas juste des pensées. C'est comme ça que Rashi, dans Houlin, Daf Mem Aleph Amoud Bet, explique qu'à chaque fois qu'on parle de pensée dans les corbanotes, c'est des pensées exprimées verbalement. Oui, il a dit, je suis shochet avec l'intention de manger dans 2 jours, dans 3 jours. Hein? Bien sûr qu'il fait un issour. Mais le résultat de son issour est plus grave que le issour. C'est que si quelqu'un mange la viande de ce korban maintenant, hayav karet. La personne qui a apporté un korban, il doit rapporter un autre korban encore? Bien sûr, puisqu'il n'est pas qu'il faut apporter un autre korban.
évidemment. Les frères et les amis. Est-ce qu'il existe la notion de pigoule pour le korban d'un goy? Le shochet du korban du goy a dit « J'ai l'intention de sacrifier dans 3 jours. » Et quelqu'un d'autre a mangé ce korban. Est-ce qu'il est hayav karet? Non, il n'est pas hayav karet. Incroyable. Bizarre. Pigoule. Notar. Vous savez que d'habitude, un korban a un temps limite au niveau de la consommation. Non. Ad aboker. L'autotiru menu ad boker. L'anotami menu ad boker. N'est-ce pas? Il y a un temps limite. Quel est le digne de ce qui reste après le temps limite? Il faut le brûler. Quelqu'un a mangé ce notar. Ce qui est resté, il a mangé. Qu'est-ce qu'il est hayav? Karet. Passible du retranchement. Incroyable. Est-ce qu'il existe le digne de notar pour le korban d'un goy? Le korban du goy, il est resté plus longtemps que le temps imparti. Et quelqu'un a mangé de ce notar. Est-ce qu'il est hayav karet? Non. Bizarre, hein? Ven osim tmura. En osim tmura. C'est quoi en osim tmura? Ça veut dire que si on a pris la behema que le goy a dit kadosh, écoutez bien, prends la behema que le goy a dit kadosh, et on dit maintenant, je voudrais que la deuxième bête soit à la place de la première. Est-ce que la tmura elle passe? Oui. Non. Non, on a dit il est pas mal. Ve'en osin temura. C'est-à-dire que la deuxième bête, il est comme le katan, donc le gars il est considéré comme un katan, il ne va pas à la mitzvah, donc il ne peut pas faire la même chose. Il ne peut pas amener une mot. Mais qu'il n'est pas al Baal mitzvah. vous n'avez pas entendu. Je n'ai pas entendu. Là, ici, c'est pas le goy qui est en train de faire la tmura. C'est quelqu'un d'autre qui fait la tmura avec la behema d'un goy. D'accord? Alors, la behema d'un goy, il ne peut pas la faire. on peut... Hein? Il peut pas C'est la pas à lui, c'est une très bonne question. Bravo. C'est ça la question qu'il faut poser. Mais c'est pas à lui la bête. On verra après. Que parfois, ça peut exister une situation où, par exemple, un goy qui veut offrir un korban à la place du juif, au profit du juif. On va voir après. Mais je vous ai répondu maintenant, juste pour ne pas vous laisser sur votre faim. Mais en réalité, maintenant on est en train de parler, non pas que le goy est en train de faire tmoura de son korban, on est en train de dire que même un juif ne peut pas faire tmoura avec le korban d'un goy. Maintenant, je répète, la Gemara, ici, plutôt la Baraïta, est en train de nous faire une liste de tous les dinim pour lesquels nous retrouvons une différence entre le goy et le juif. Bien que le goy peut apporter un korban, mais ce korban, il n'a pas les mêmes dinim que le korban d'un juif. Reprenons la liste. Premièrement, l'homohaline. C'est quoi l'homohaline? Même si on a profité de cette bête qui était kadosh, qui était korban du goy, il n'y a pas de korban merila comme si c'était le cas pour le korban qui appartenait à un juif. En hayavin alav mishum pigul. Si jamais le shochet a fait la shrita de ce korban avec l'intention de manger au-delà du zman, ce qu'on appelle chutz lizmano, eh bien la bête elle n'est pas pigoul pour autant. Alors que si c'était une korban d'un juif, la bête aurait été pigoul. Notar. C'est quoi le notar? C'est que si le zman il est passé, alors on a dit que cette viande-là, celui qui la mangerait, qui mange ce notar, il est hayav, karet. En osim temura. Non, pardon. Pour le korban d'un goy, est-ce qu'il y a le din de karet pour le notar du korban d'un goy? Non. C'est encore une différence entre le notar du korban du juif et notar du korban du goy. Notar du korban du juif, quel est le din? Celui qui mange chayav karet. Celui qui mange le notar du goy n'est pas chayav karet. Tamé. Quel est le din? Est-ce que le korban du goy a le din de korban tamé? Parce que vous savez que normalement, un korban tamé, c'est à sourd de manger, n'est-ce pas? Quel est le din du korban tamé d'un goy? Est-ce qu'il y a un issou, oui ou non, de tamé? Non, il n'y a pas de issou. Encore une différence. Encore une différence. En osin temura. Tu prends la bête du goy
et tu as dit l'autre bête à la place de celle-là, il n'y a rien qui se passe. Alors que si c'était un juif qui avait été Magdish la première bête, et tu prends une deuxième bête, tu dis celle-là à la place de celle-là, qu'est-ce qui se passe? La deuxième bête, elle est Kadosh. Encore une différence. Ve'en mevi'im nesachim. Aval korbanot ta'on nesachim. Qu'est-ce que ça veut dire? Un juif, s'il a envie d'offrir au Beth Amikdash juste des nesachim, du vin. Vous savez qu'est-ce que c'est le Nisuch Hayayin? Libation de vin. Dans le Beth Amikdash, dans le Mizbeach, il y avait un bec, un trou, dans le coin du Mizbeach, où on versait le vin. À quel moment on faisait la libation de vin? Au moment du Korban. Mais quelqu'un, par exemple, dit, moi je veux offrir que du vin. Je ne veux pas offrir un Korban. Est-ce qu'il peut? Oui. Ça c'est un juif. Un goy, est-ce qu'il peut offrir que du vin? Non. Voilà encore une différence. Mevi'im, ve'en mevi'im nesachim. Aval korbanot ta'on nesachim. Par contre, le korban du goy, un animal qu'il apporterait comme korban, ça doit être accompagné de libation de vin. On l'achète avec l'argent du tzibour, le vin pour accompagner quoi? Le korban du goy. Alors, Béhémet, qu'est-ce qui est écrit ici? C'est que Rabbi aussi n'est pas d'accord avec tous ces enseignements de Rabbi Shimon. Amar Rabbi aussi bechula nani ro'e le'achmir. Excuse me, Rabbi Shimon. Rabbi aussi dit à Rabbi Shimon, tu as été trop cool, tu as été trop mekil, tu as dit que tous ces dinim là, qui sont extrêmement sévères lorsqu'il s'agit du korban d'un juif, tu me dis qu'on est absolument indulgent lorsqu'il s'agit du korban d'un goy. Il n'y a pas tous les dinim, ni de Merila, ni de Notar, ni de Pigoul, ni de Tamé, et Noros et Tmoura, et ainsi de suite. Et même, il n'apporte pas des Nesachim. Bekula, Naniro et l'Ahmir. Moi je dis non. Et dit Rabbi aussi, je pense qu'il n'y a pas de différence entre un korban d'un goy et un korban d'un juif. Tous, ils ont les mêmes interdictions. Rabotai, je voudrais que vous soyez patients, parce que la Gemara, ensuite, va reprendre toute cette baraïta, et elle va prendre une halacha, une par une, toute la halachot une par une, elle va nous expliquer la raison de Rabbi Shimon, et ensuite la raison de Rabbi aussi. Mais, la baraïta conclut d'abord en disant, Bameh devarim amorim, bekotche mizbeach, aval bekotche bedekabait mo'alin bahen. Quand est-ce que l'on dit que celui qui a profité du korban d'un goy, il a pris la bête, il s'en est servi, il n'est pas hayav korban me'ila, pour autant, c'est seulement lorsqu'il s'agit de kotche mizbeach, c'est-à-dire un korban qui est offert sur l'autel, sur le mizbeach. Mais s'il ne s'agissait pas de cette kedushat mizbeach, si c'était juste bedek habayit, c'est-à-dire juste offrir au Beth Amikdash pour la restauration et la réfection des kelim du Beth Amikdash lui-même, ce qu'on appelle bedek habayit, les chazek et habayit, tout ce qui concerne le bedek habayit, lorsqu'un goy offre cela comme kedushat damim les bedek habayit, celui qui profiterait, eh bien, il aurait commis une profanation du Hekdesh, il doit apporter Korban Me'ila. C'est étonnant. Je ne sais pas si vous voyez l'étonnement. On est plus mahmir pour ça que... On est plus mahmir pour une Kedusha inférieure que pour une Kedusha supérieure. Quand il est Magdish Kedushat Mizbeach, si nous on profite de ce Korban, on n'est pas Hayav Korban Me'ila. Et lorsqu'il offre juste pour la restauration des murs du Beth Amikdash et des Kelim du Beth Amikdash, ce qu'on appelle Bedek Habayit, pour coacher Bedek Habayit, si moi je me suis servi par erreur de cet argent que le goy a offert au Beth Amikdash, je suis Hayav Korban Me'ila. C'est pour le goy. Pour le juif. Pour le juif, il n'y a pas de différence. Tout cela, c'était la Baraïta. Fin de citation de Baraïta. Pourquoi on a cité tout cela? Pour la phrase d'après. Katane miha,
En Osin Temura. Il est écrit clairement. En Osin Temura. Ça veut dire noir sur blanc. Dans cette baraïta, nous voyons que, en effet, le goy, quand il apporte un korban, son korban ne peut pas être la source de Temura, n'est-ce pas? Même son korban ne peut pas être l'origine d'une Temura. Ça veut dire que, si on a dit, même un juif, il dit, cette bête du goy, elle est kadosh, je voudrais remplacer la première par une deuxième. Quel est le digne de la deuxième? Elle reste profane. Elle ne deviendra pas kadosh, elle ne sera pas contaminée. Pourquoi? Parce que c'est le korban d'un goy. À plus forte raison que le goy lui-même n'a pas la capacité à réaliser une témoura. Donc, c'était quoi notre question? Est-ce qu'un goy peut effectuer témoura, oui ou non? Réponse, non. Réponse, non. Et qui peut me donner la raison pourquoi non? On a dit tout à l'heure pourquoi non. C'est parce que il n'a pas la mitzvah à Il est faire considéré comme un katan. l'obligation. Bravo, vous n'avez pas oublié, ça fait plaisir. C'est qu'en effet, puisqu'il n'est pas frappé d'interdiction, donc il n'y a pas d'impact à son action. Bravo. Si c'est un juif qui fait la place. Alors, Kalva Homer, si déjà un juif que lui-même il a un issour, malgré tout, lorsque l'origine de la Tumura, c'est celle d'un goy, ça sacrifie un goy, à plus forte raison que le goy lui-même n'a pas ça. Très bien. J'ai froid. Maintenant, la Gemara va te dire Verami bar Hama, Bigdish Ovet Kochavim. להתכפר לעובד כוכבים לא כמי בעיילי, כי כמה בעיילי בהקדיש עובד כוכבים הוא מתכפר בישראל. בתר מקדיש אז לינן, בתר מתכפר אז לינן. ורמי בר חמא, la Gemara maintenant nous dit que Rami bar Hama, qui avait posé la question initialement, c'est pas qu'il connaissait pas cette réponse. Bien sûr qu'il la connaissait. Mais il va maintenant préciser et aiguiser la question. Il va dire, voilà ma kavana quand j'ai posé la question. Verami bar Hama, beigdish oved kochavim, leitkaper oved kochavim, lo kami ba'ayali. Si c'était le korban d'un goy, dans l'objectif de le sacrifier pour le goy, ça c'est évident que un goy ne peut pas faire tmoura. Ça c'est évident. C'était pas ça mon safek. Mon safek, il est le suivant. Kami ba'ayali, beigdish oved kochavim, ou mitkaper be'Israël. Batar magdish azlinan, ou batar mitkaper azlinan. Là maintenant, on arrive à quelque chose de plus compliqué. Vous savez par exemple que quand il y a deux personnes, Réhouven et Shimon, Réhouven a fauté. Shimon a le droit d'apporter un korban à la place de Réhouven. Il dit, Réhouven, il doit apporter un korban au Beth Amikdash pour se faire pardonner ou bien pour le neder qu'il a fait. Moi, je voudrais l'aider à accomplir son neder ou à expier sa faute. Voilà, moi, je prends ce korban-là pour lui. Et lui va le sacrifier. Mais le Makdish, c'est qui? C'est Shimon. Le Mitkaper, c'est qui? C'est Réhouven. Alors maintenant, imaginons un goy et un juif. Le juif a fauté, et le goy, son voisin, il dit, moi j'amène le korban à ta place. Ça veut dire, moi j'offre ce korban, et toi maintenant tu vas être Mitkaper. Alors, est-ce qu'on va d'après le Makdish, qui est goy, ou on va d'après le Mitkaper, qui est juif? C'est ça la question de Rami bar Hama. Et il dit, une bête pareille, je me pose la question, est-ce que le juif maintenant peut faire Tmoura ou pas? Si c'était le korban d'un goy pour le goy, ça c'est évident que cette bête-là ne peut pas faire Tmoura. Mais si Rami bar Hama s'était posé la question, c'est dans un cas plus subtil, plus complexe. Un cas où la bête, elle appartient au goy initialement. C'est lui qui a été Makdish
Mais au profit de qui? Au profit de Israël. Alors là, la question se pose. Est-ce qu'on va d'après le Magdish qui est Goy, donc la Tmoura ne peut pas avoir lieu, ou bien est-ce qu'on va d'après le Mitkaper qui est Israël, et donc la Tmoura peut avoir lieu? La Gemara de répondre, Tifshotle mide Rabbi Abahu, de Amar Rabbi Abahu Amar Rabbi Yohanan, Hamakdish Mosif Homesh, ou Mitkaper Ose Tmoura, והתורם משלו של חברו טובת הנאה שלו. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara se demande pourquoi est-ce que Rami Bar Hama n'a pas déduit la réponse à sa question, même dans ce cas complexe, d'un enseignement de Rabbi Abahu. Rabbi Abahu disait au nom de Rabbi Yohanan, Hamakdish Mosif Homesh. Ou mitkaper oset moura. Qu'est-ce que ça veut dire? Hamakdish mosif homesh ou mitkaper oset moura. Il y a ici deux phrases importantes. Vous savez que lorsqu'on va chez le Gizbar pour racheter un objet qui a été sanctifié, il y a une différence entre le propriétaire de l'objet et un étranger. Un étranger, il achète au prix coûtant. Le propriétaire qui avait lui-même sanctifié la chose, il doit rajouter un chomesh. Il doit rajouter un cinquième. Nachon, il rajoute un cinquième. Alors il y a là ici deux phrases importantes. La première, c'est que Hamakdish Mosif Chomesh. Nous avons une règle, c'est qu'il y a une différence entre un étranger et le propriétaire de l'objet Kadosh. Lorsque par exemple dans le Beth Amikdash, le Gizbar allait revendre un objet qui avait été consacré au Beth Amikdash, si c'est un étranger qui l'a acheté, il payait le prix coûtant. Si c'est le propriétaire, il rajoutait un cinquième, Chomesh. Ici, on parle d'un korban. Un korban, normalement, on ne peut pas le racheter. Le seul cas où on peut racheter un korban, c'est quand il a eu un moum, lorsqu'il a eu un défaut. Lorsqu'il a eu un défaut. Maintenant, on ne peut plus le sacrifier, ça ne sert plus à rien. Alors, on va racheter cette bête-là, et l'argent qui va être obtenu va servir ensuite à acheter une autre bête pour faire korban. Figurez-vous que un Makdish Mosif Homesh, quand on rachète une bête qui a eu un moum, si c'est le Makdish qui va racheter, il rajoute un Homesh. Par exemple, quand on a deux personnes, Makdish et l'autre pour lequel qui est Mitkaper. Makdish, Mitkaper. Reuven, Shimon. C'est qui doit rajouter un Chomesh quand on va racheter cette bête? C'est le Makdish ou le Mitkaper? Le Makdish. Bien qu'il ne soit pas Mitkaper. Non, le Makdish, d'Afka, c'est le propriétaire. C'est lui le propriétaire. Je reviens en arrière. Je parle de deux juifs. Juif et juif. J'ai le Makdish, propriétaire de la bête qu'il a offerte, à qui? À Shimon, qui est Mitkaper. C'est qui entre les deux? Dans le cas où la bête aurait eu un moum et l'un des deux va racheter cette bête, c'est lequel des deux qui doit rajouter un chomesh? L'ex-propriétaire, c'est-à-dire le Makdish. Pas la personne pour laquelle cette bête va être sacrifiée. Pas le Mitkaper. C'est le Makdish, le propriétaire de la bête. Si lui va racheter cette bête maintenant qu'elle a un défaut, c'est lui qui rajoute un chomesh. Et si c'est le Mitkaper qui rachète, il ne rajoute pas un chomesh. Maintenant, au niveau de la Tmoura, on avait dit que le propriétaire, c'est lui qui fait Tmoura. C'est qui ici qui va faire Tmoura? Le Mitkaper. Mitkaper Ose Tmoura. Pourquoi? Parce que le Mitraper est considéré comme propriétaire. Au niveau de la Tmoura, le Mitkaper est considéré propriétaire. Mais si c'est le Makdish qui est Némir, il ne peut pas. Le Makdish ici n'est pas considéré comme propriétaire.
Alors il y a eu ici une chose très très forte, essayez de vous accrocher. Réhouven et Shimon, deux juifs. Il y en a un qui a offert le korban pour l'autre. Réhouven qui a offert pour Shimon. Shimon, comment il s'appelle? Mitkaper. Réhouven, comment il s'appelle? Magdish. Figurez-vous que parfois le Magdish s'appelle propriétaire et parfois c'est le Mitkaper qui s'appelle propriétaire. En ce qui concerne le din de Homesh, on a dit que quand c'est le propriétaire qui rachète, il rajoute Homesh. C'est qui le propriétaire de cette bête si jamais elle a un défaut? C'est le Magdish. Si lui il rachète, il paye Homesh. Si c'est le Mitkaper qui rachète, il est considéré comme un étranger. Il ne paye pas le Homesh. Concernant la Tmoura, on avait dit qui est-ce qui peut rendre Tmoura? Que le propriétaire, pas un étranger. Ici on a un Magdish et Mitkaper. C'est qui le propriétaire? Le Mitkaper s'appelle propriétaire au niveau de la Tmoura. Si lui il fait Tmoura, il y aura Tmoura. Si c'est le Magdish qui fait Tmoura, il n'y aura pas de Tmoura, parce qu'il est étranger. C'est-à-dire, si il est Mitkaper, grâce à l'autre qui lui a acheté la bête. Alors c'est vrai que je comprends pour le Homesh. Comment il peut être propriétaire? Il n'a jamais été propriétaire. Mais c'est pour lui qu'il a acheté. Alors maintenant, si moi je veux racheter, c'est comme s'il m'a donné, quoi. Alors justement, c'est ce qu'on dit. En ce qui concerne l'argent, les dynimes d'argent, le propriétaire, il reste propriétaire. Et donc s'il rachète, il doit payer Homesh. Mais en ce qui concerne les dynimes spirituels, de Kapara, Tmoura, eh bien ça c'est que le Mitkaper qui est habilité. C'est pas terminé. Rabbi Abaou a enseigné une troisième halakha. Pour l'instant, je vais la mettre entre parenthèses. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'elle nous perturbe dans la réflexion. Parce que c'est un sujet qui n'a rien à voir. Alors je voudrais pour l'instant le mettre de côté. Simplement, qu'est-ce que nous voyons ici? Qu'à propos de la Tmoura, c'est qui s'appelle propriétaire? C'est le Mitkaper. Alors pourquoi tu me dis que quand un goy a offert une bête comme sacrifice au profit de son voisin juif, tu me dis que cette bête, on ne pourra pas faire Tmoura? Pourquoi on ne pourra pas faire Tmoura? C'est le juif qui Mitkaper. Bravo. Étant donné que le Mitkaper c'est un juif, on a dit que le propriétaire de cette bête c'est le Mitkaper. Donc au niveau de la Tmoura, on devrait pouvoir faire Tmoura. Pourquoi Rami Bar Hama se pose la question? Parce que la bête appartenait à un goy. Amarle Hatam, Hudekate Mikoah Israël, Mishumachi Azlinan Batar Mitkaper, d'Avalet Hilato Vesofo Beyad Israël. Avalacha Achika mi Ba'yale, mi Ba'inan Nithila Be'atzov de Tiko Birshut Man de Avit Tmoura. Teko, qu'est-ce que ça veut dire? C'est exactement ce qu'il a répondu. Il dit, tu veux savoir pourquoi cet enseignement de Rabbi Abaou n'a pas répondu à ma question, ne m'a pas résolu mon problème? C'est parce que les cas ne sont pas comparables. Tu compares un goy et un juif et un juif, mais quel rapport? Quand Réhouven et Shimon, les deux sont juifs, alors en effet, le Mitkaper, il peut faire Tmoura, parce que l'origine de la Kedusha de ce Korban, c'était fait par un juif. Alors on est toujours dans le cadre de juifs, donc il y a la Tmoura. Mais lorsqu'il s'agit d'une bête qui a été sanctifiée initialement par un goy, qui lui n'est pas frappé de l'interdiction de Tmoura, peut-être que même si maintenant ce goy a offert cette bête à Israël pour être Mitkaper, peut-être que ça ne suffit pas pour les dynim de la Tmoura, et que par conséquent, en effet, la Tmoura n'aura pas lieu. Et alors, t'es con. De toute façon, on est d'accord que dans un cas ou dans l'autre, il donne la bête à un juif, et maintenant, comme on avait dit tout à l'heure, il devient propriétaire, quelle que soit la situation, que ça soit un goy qui est donné ou si c'est un juif. Oui, mais l'origine de cette Kedusha, d'où elle provient? De l'Agdasha d'un goy. Oui, il peut être Magdish, mais est-ce que cette Kedusha, elle est frappée de Tmoura? De Issur Tmoura? Non. Pour le goy, non. Alors il se peut qu'une Kedusha réalisée par un goy qui initialement ne pouvait pas être frappé de l'interdiction de Tmoura, donc n'a pas la faculté de faire Tmoura. Alors même si après, cette même bête, elle passe au Israël, peut-être que ça reste toujours dans le même cadre. On pourrait dire, il est Magdish
que la ténora ne fonctionne pas, pas d'Afka avec ce problème-là, parce qu'il n'est pas en Chine. Il ne va pas en Chine. Alors, de toute façon. Alors peut-être oui, peut-être non, c'est le Safek Teko. Pour ça que la Gemara conclut en disant Teko. Voilà Rabotai pour ce qui en était du problème de Rami Bar Hama. Mais le nouveau Daf, quel va être son rôle? C'est d'expliquer toute la longue baraïta de tout à l'heure, où on avait vu que Rabbi Shimon Bar Yochai nous disait que le korban d'un goy n'a ni me'ila, ni tmora, ni pigoul, notar, tamé, toutes les halachot ne concernent pas le korban d'un goy. Et Rabbi Yossi va dire non, je ne suis pas d'accord avec toi. Alors la Gemara va expliquer d'où Rabbi Shimon a déduit que Behemet, le korban d'un goy, est différent du korban du juif. Commençons. Amar mor, Kodshe ovde korabim lo nehenin velo mo'alin. Rabbi Shimon Bar Yochai avait dit dans la Braïta que les korbanot d'un goy, lo nehenin velo mo'alin. Qu'est-ce que ça veut dire lo nehenin? La Gemara explique. Lo nehenin midé rabanan. On n'a pas le droit d'en profiter que midé rabanan, car Minatora, tu as le droit de profiter du korban d'un goy. Velo mo'alin midé oraita. Et donc, tu n'es pas hayab de korban me'ila, Minatora, puisqu'il n'y a pas de issour de profiter. Donc, c'est sûr que Minatora, tu n'es pas tour de korban me'ila. D'où il le sait? Maïtam. Quelle en est la raison? Dirtiv. Nefesh. Kitimol ma'al ve'hat'a bishgaga. Ve'yalfinan het mitrouma. Ou mitrouma active bene Israël. Ve'lo be'ovde kochavim. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une halakha à propos de Terouma. La Terouma, il est écrit Béné Israël. C'est-à-dire que la Terouma, ça ne peut être offert que par les Béné Israël. Velo yichalelu et kodshe Béné Israël asher yarimu l'Hashem. Kodshe Béné Israël. Ça veut dire que un goy qui donne la Terouma de ses fruits n'ont aucune kedusha. Un Israël qui prélève la terouma de ses fruits, qui pousse en Eretz Israël, ses fruits ont de la kedusha. On doit donner au Kohen, et d'ailleurs, le Kohen doit manger betahara, et un Israël, il n'a pas le droit de manger de cette terouma. Celui qui mangerait de la terouma du Kohen, qui n'est pas Kohen, c'est un hiloul. N'est-ce pas? Et eux-mêmes, ils ne doivent pas être mechalelim, ils doivent manger quand ils sont tahor, et pas quand le Kohen il est tamé. Très bien. Puisque les dinim de la terouma ne sont applicables qu'au Béné Israël et pas au goïm, les fruits des goïm n'ont pas de kedusha de terouma. Ainsi, les dinim de Me'ila d'un korban ne sont applicables qu'à un korban d'un juif et pas au korban d'un goy. D'où je l'apprends? Par Gezerah Shava. Il y a un mot commun. Il y a le même mot. Hilul, Hilul. Dans Me'ila, c'est écrit Hilul. Où est-ce que tu retrouves? Pardon, le mot Het, excusez-moi. Le mot Het. Nefesh kitim'ol ma'al ve'hat'a bishgaga mikodshe Hashem. Une âme qui aurait fauté en profanant ce qui est Kadosh à Kadosh Baruch Hu. Et elle a fait Me'ila. Comment c'est écrit? Ve'hat'a bishgaga. Elle a fauté par ignorance. Et le mot Het figure dans Terouma. Où est-ce qu'on retrouve ça? C'est un pasouk. Ve'shamru et mishmarti ve'lo yis'u alav het u'metubo ki yehallelu. Il faut faire attention à la terouma, velo is'u alav het, pour pas commettre une faute. Le mot het figure dans terouma. Le mot het figure dans Me'ila. Me'ila, c'est la profanation de ce qui est sacré dans le Beth Amikdash. Alors, de la même façon que la terouma n'est applicable qu'au Bnei Israël et pas au goïm, il n'y a pas la terouma d'un goï, ça n'existe pas. Alors même le korban d'un goy qui existe n'a pas les dinim de Me'ila. Même si on a profité, il n'y a pas de korban Me'ila. C'est assour que midé rabanat d'en profiter.
Le issour de profiter, c'est que de korban d'un juif, Béné Israël. D'où tu apprends? De Terouma. Terouma, Béné Israël. Me'ila, Béné Israël. Gezerah Shava. On fait une analogie grâce à un mot commun. Est-ce que la Gezerah Shava, c'est quelque chose qu'on peut inventer? On a trouvé un mot ici, on a fait une connexion. Has v'shalom. Ça, on a reçu de Moshe Rabbeinu. En Adam, Dan Gezerah Shava me'atzmo. Ela imken kibla merabo merabo ad Moshe misinai. Donc, ces deux mots, het, qui figurent dans les deux parachiotes, c'est pour créer une connexion entre le sujet de Me'ila avec le sujet de Terouma, pour comparer Me'ila à Terouma. Comme Terouma, ça n'existe pas, Terouma d'un goy, ainsi Me'ila n'existe pas, Me'ila pour la Kedusha d'un korban d'un goy. Encore, Ve'en hayavin alehem mishum pigul notar vetame. D'où on sait qu'il n'y a pas le digne de pigul à propos plutôt de notar. D'où on sait que notar n'existe pas pour un goy. Dirtiv ba'abetum'a daber l'Aaron vel banav ve'innazeru mikotche ben Israël ve'lo yichalelu et shem kotchi. Mikotche ben Israël, qu'est-ce qu'on apprend? Que la notion de tum'a n'existe que par rapport à des corbanotes de juifs, de Bnei Israël. Mais si c'est des corbanotes de goyim, il n'y a pas le issour de manger ce korban betum'a. Je répète. Daber el Aaron vel banav innazru mi kotche bnei Israël velo yichalelu et shem kotchi. Ça veut dire que, attention, les Bnei Aaron, les Kohanim, doivent respecter les lois de la Tum'a. Dans Kotche Bnei Israël. Mais si c'est Kotche Goyim, il n'y a pas des lois de Issur Tum'a. Veyalif notar hilul mitum'a. Dirtiv legabe Tum'a Bnei Israël velo yichalelu. Uchtiv legabe notar ve'ochlav avono Isa qui est Kodesh Hashem hillel. C'est-à-dire que le mot hilul figure dans le sujet de notar et il figure dans le sujet de Tum'a, de la même façon que il n'existe pas de Issur de Tum'a pour le korban d'un goy, ainsi n'existe pas le Issur de notar pour le korban d'un goy. Ve'alif pigul avon mi notar. Dirtiv legabe pigul ve'anefesh ha'ochelet mimenu avonat Isa, uchtiv legabe notar ve'ochlav avono Isa, qui est Kodesh Hashem hillel. Ve'kulehu bnei Israël ve'lo be'ovdei kochavim. C'est-à-dire que le mot hilul figure dans pigul, le mot hilul figure dans notar, et de la même façon que notar n'existe pas pour le korban d'un goy, ainsi pigul n'existerait pas pour le korban d'un goy.